Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission quotidienne À vos droits, organisée par le Master 2, Droit de la responsabilité médicale de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, je suis ravie d'être accompagnée de Jade afin de débattre sur un sujet d'actualité qui nous concerne tous. Le patient est-il acteur de sa santé ? Pendant de nombreuses années, la relation entre le médecin et le patient s'est inscrite dans un modèle paternaliste. Dans cette configuration, le professionnel de santé occupait une position de pouvoir, de supériorité face aux patients perçus comme vulnérables et passifs. En particulier, dans le cadre de l'expérimentation médicale, celui-ci était perçu comme un cobaye, vu pour faire progresser la science, sans que son consentement ni ses souhaits ne soient pris en compte. Cependant, ce modèle a évolué avec l'arrivée de la démocratie sanitaire, une approche novatrice qui place le patient au cœur de notre système de santé. Ce changement lui confère un rôle actif en garantissant le respect de ses droits et en l'associant aux décisions qui le concernent. De nombreuses questions se posent autour de cette thématique, notamment avec l'émergence du numérique qui attribue aux patients un rôle central dans notre système de santé. Mais avant d'aborder cette dimension, pour mieux appréhender notre sujet, Jade, pourriez-vous nous expliquer comment s'articule la relation entre le médecin et le patient et de quelle manière le patient est-il impliqué dans les décisions concernant sa santé ? Je vous remercie pour votre invitation. Tout d'abord, avant de répondre à vos questions, il est essentiel de mettre en exergue les dérives de la médecine qui ont joué un rôle déterminant dans l'évolution de la place du patient. En effet, l'affaire du sang contaminé de 1991 a relevé de graves manquements concernant le droit à l'information des patients, principe pourtant désormais central dans la relation médicale aujourd'hui. À cette époque, les patients n'avaient pas été correctement informés des décisions médicales prises à leur sujet, ce qui a entraîné des contaminations, des souffrances psychologiques ou encore des décès. Ce scandale a provoqué une perte de confiance réelle des patients envers les médecins, mais également vis-à-vis de notre système de santé. Ainsi, votre exemple illustre bien l'importance du droit à l'information qui permet aux patients d'exprimer ses souhaits, ses volontés concernant les pratiques médicales prises à son sujet. Mais comment le corps médical a-t-il réagi face à la nécessité de recueillir le consentement du patient ? Sont-ils dans l'obligation de respecter ce consentement ou existe-t-il des dérives ? Cette recherche de consentement pose en effet une problématique complémentaire à celle du droit à l'information, celle de l'affirmation des volontés du patient. Ainsi, l'arrêt Senanayak met en lumière les difficultés rencontrées par le professionnel de santé face à un refus de soins exprimé par le patient, notamment lorsqu'il existe un risque vital. Les juges ont considéré que l'obligation déontologique du professionnel de santé à cette époque de protéger la santé de son patient prévaut sur l'obligation de respecter sa volonté. Comme vous l'avez expliqué, il semble donc que les volontés du patient sont un élément fondamental de la relation de soins. Cependant, les médecins peuvent se retrouver dans une position délicate lorsque les souhaits du patient vont à l'encontre de leur avis. C'est donc pour cela que le législateur a cherché à réencadrer cette relation médicale avec l'introduction de la loi Kouchner du 4 mars 2002. Pourriez-vous nous expliquer les apports de cette loi, mais surtout comment celle-ci a-t-elle permis au patient de devenir un véritable acteur de son parcours de soins ? Tout à fait. On peut dire que cette loi marque un tournant considérable en consacrant des droits fondamentaux pour le patient. Le droit à l'information est une des consécrations apparentes et impose aux médecins de fournir une information claire, précise et loyale. De plus, cette information doit aussi être adaptée au patient et à sa compréhension en simplifiant des termes médicaux si nécessaire. L'information ne sera considérée comme complète que si le professionnel de santé n'omet pas les alternatives thérapeutiques possibles, les effets secondaires ou encore les risques liés à l'acte médical. Le médecin doit également respecter les choix du patient en veillant à ce que celui-ci comprenne les décisions qui sont prises à son encontre. Et si jamais sa volonté met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour le convaincre de procéder aux soins. Si jamais le praticien ne peut pratiquer aucun traitement ou aucun acte sans le consentement libre et éclairé de celui-ci. Et si jamais il a donné son consentement et qu'il souhaite le retirer, il peut le faire à tout moment. Ainsi, si je comprends bien, le principe de consentement accorde au patient un droit d'acceptation ou de refus, le positionnant de plus en plus au centre des décisions médicales.
Mais cette affirmation ne s'arrête pas là. En effet, le patient devient de plus en plus autonome avec l'introduction des directives anticipées par la loi Claeys-Leonetti relative à la fin de vie de 2005, dont leur encadrement a été renforcé par celle de 2016. Mais quelles sont les finalités des directives anticipées et comment les directives anticipées sont-elles perçues par le corps médical ? C'est une question intéressante. Les directives anticipées permettent au patient de déclarer ses volontés concernant des traitements médicaux ou alors sa prise en charge de manière globale, notamment lorsque son pronostic vital est en jeu. L'évolution majeure réside dans la force juridique. Avant 2016, les directives anticipées n'avaient qu'une simple valeur consultative. Mais aujourd'hui, pour le médecin, elles ont une valeur contraignante, obligeant celui-ci à les respecter, sauf dans 2 situations précises, c'est-à-dire en cas d'urgence vitale ou lorsque celles-ci sont manifestement inappropriées. Ainsi, cette évolution permet une autodétermination du patient qui est libre de ses choix concernant sa santé. C'est pour cela que l'on parle depuis plusieurs années du principe de démocratie sanitaire. Il s'agit d'une démarche associant l'ensemble des acteurs du système de santé dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de santé. Ce principe s'est d'ailleurs renforcé avec une loi de modernisation de notre système de santé de 2016, qui confère aux patients de plus en plus de droits, notamment en matière d'action de groupe ou encore d'accès à leurs données de santé. Mais il existe dans ce volet démocratique des mesures qui permettent concrètement de rendre le patient acteur de sa santé. Pourriez-vous, Jade, nous expliquer un exemple concret de l'application de cette démocratie sanitaire dans notre système de santé ? Tout à fait. Pour moi, l'exemple le plus flagrant, c'est celui du patient partenaire qui s'est inscrit dans notre système de santé au cours de ces 2 dernières années. Ce concept s'adresse aux patients atteints d'une maladie chronique qui peuvent bénéficier d'une éducation thérapeutique, renforçant ainsi leur rôle actif. Cependant, cette fois, ça ne touche pas uniquement leur santé à eux, mais aussi celle des personnes dans la même situation thérapeutique qu'eux. En effet, le patient développe des compétences précises sur sa maladie, lui permettant d'aider et guider au mieux d'autres patients dans leurs suivis médicaux. Si je comprends bien, le concept de patient partenaire favorise une approche collaborative entre les équipes soignantes et le malade. Mais pour revenir à notre question principale, comme nous l'avons brièvement évoqué au début, une autre dimension participe à rendre le patient davantage acteur de sa santé, l'émergence des nouvelles technologies. En effet, aujourd'hui, l'accès à Internet, aux forums de santé, offre à chacun la possibilité d'obtenir les réponses à ses questions en un simple clic. Cependant, cela soulève des interrogations. Ces nouvelles possibilités d'accès à l'information présentent-elles des dangers pour le patient? Risquent-elles d'altérer la relation de confiance entre le patient et le médecin et donc ainsi compromettre le rôle actif du patient dans le système de santé? Alors, cette abondance d'informations suscite parfois des complications dans la relation entre le médecin et le patient, notamment lorsque celui-ci interprète mal des informations ou alors qu'il s'informe mal par le biais de sources peu fiables. Consulter des sites qui ne sont pas gérés et encadrés par une bonne pratique peut parfois entraîner une véritable désinformation auprès des usagers. Pour celui-ci, on peut qualifier certaines sources de fiables et lui proposer quelques alternatives qui découlent d'organismes de santé, par exemple, tels que SIDA Info Service. Cependant, il y a aussi de bonnes évolutions technologiques, telles que l'apparition des montres connectées qui permettent au patient d'avoir un suivi sur son sommeil, son hydratation ou encore sur son rythme cardiaque. Cela permet d'alerter le patient en temps réel et il pourra ainsi transmettre ces informations aux professionnels de santé afin de faciliter son suivi médical. Je vous remercie pour ces précisions, Jade. Nous avons parlé de l'accès à l'information par le biais d'Internet ou encore de l'utilisation des montres connectées. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres outils numériques liés intrinsèquement à la pratique médicale qui permettraient aux patients de disposer de nouvelles prérogatives concernant sa santé? Oui, bien sûr. On parle vraiment de l'avènement de l'application Mon Espace Santé apparue en 2022 et qui a permis de conférer aux patients une nouvelle place. Comme évoqué précédemment, le patient devient non seulement acteur de sa santé, mais aussi un gestionnaire concernant ses données. En effet, la plateforme confère un rôle inédit au patient, lui permettant de contrôler les accès à ses documents médicaux ou encore en bloquant l'accès à certains professionnels de santé qu'il ne juge pas utile de consulter ces documents. Pouvoir choisir d'activer ou non cet espace numérique en santé renforce d'autant plus son rôle actif dans la gestion de ses propres données de santé.
Ainsi, grâce aux évolutions législatives et technologiques, on peut considérer que le patient est devenu un véritable acteur de sa santé. Il est la figure clé de sa santé. Je vous remercie, Jade, pour le temps que vous avez apporté à notre émission et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode dans À vos droits.